Voilà, qu'on arrêtera de dire « Ah, les maths, mon Dieu !» Un apprentissage plus ludique, mais surtout plus concret, pour que les élèves comprennent mieux l'intérêt de la matière. Je leur dis toujours, regardez autour de vous, rien qu'au plafond, on a des carrés, le tableau c'est un rectangle, enfin voilà, les maths sont vraiment partout, je pense. Et ça rentre mieux comme ça? Oui, un peu mieux, même si c'est pas encore évident. Ce matin, à la fin du cours de maths, je suis désolée, mais la séance est terminée. Les élèves auraient volontiers joué les prolongations. Voilà, toute une semaine des maths à l'école pour en développer le goût et l'éducation. Jusqu'à il y a une trentaine d'années, les petits Français étaient parmi les meilleurs du monde en maths. Ça a changé. Et pourtant, autrefois, ça n'a jamais été facile pour tout le monde. Petit tour dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel avec Julien Roux et Cécile Casillac. Nous sommes en 1967. Dans cette classe de cours préparatoire, l'enseignement des mathématiques se fait à la baguette. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Ah, ils ne sont pas placés de la même façon. Attention, je vais interroger toute la classe. Qui est-ce qui trouve que c'est la même chose? Qui est-ce qui trouve que ce n'est pas la même chose? Je vais te poser un problème. La leçon de calcul vire souvent au casse-tête pour les enfants. Mais au fait, à quoi ça sert les maths? Ah ben, à quoi ça sert? C'est que un millième de poil de seconde et tout ça, quoi. Ben, des problèmes d'argent, tous les problèmes. Pouvoir faire des achats, calculer des périmètres et tout ça. Au début des années 70, l'éducation nationale pense avoir trouvé la formule magique pour donner le goût des maths aux élèves. Voici les mathématiques modernes. L'enseignement se fait plus abstrait et se transforme en une langue formelle dont il faut apprendre le B à bas dès l'école primaire. B, C, D, qui désigne chaque coin. Oubliez aussi le cours magistral, l'élève doit chercher tout seul la solution. On trouve nous-mêmes plus de choses, alors qu'avant, on nous disait ce qu'il fallait faire, on s'amuse mieux, quoi. Une autre révolution se profile dans les salles de classe. Nous voilà dans un collège bordelais, en 1970. Dans cette classe, par exemple, les élèves utilisent de petites machines à calculer. Mais la technologie a ses limites. Ces calculatrices ne font que les additions et les soustractions. Il faut encore user de la craie pour multiplier et diviser. Eh oui, au fil des années, ça continue à bien changer. Des scènes inédites ce matin à l'Assemblée nationale à Paris. Un député du Modem du Loiret qui distribue des camemberts à son effigie dans les casiers de tous ses collègues. Richard Ramos veut défendre l'appellation d'origine protégée, l'AOP, des vrais camemberts de Normandie, au lait cru bien sûr. Il pense que les industriels menacent les vrais camemberts. Il est très remonté, écoutez. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est garder leur typicité, c'est garder leur fromage au lait cru, garder leur terroir. Et donc, avant de faire la loi, avant de faire des bagarres législatives, on a d'abord apporté une certaine idée de la France. C'est ça le rôle des députés. Les appellations, c'est pas du marketing privé, c'est pas du packaging, c'est l'État français qui dit AOP. C'est-à-dire, c'est le goût du produit, c'est le goût du terroir. Et donc, moi, je veux défendre des AOP qui ont encore le goût du terroir. Voilà, un député qui veut défendre le terroir. Depuis les années 50, la recette du camembert, c'est la même. Un fromage au lait cru, avec un cahier des charges très précis. Bref, on ne fait pas n'importe quoi avec le roi des fromages normands. Dans l'Orne, reportage de Jean-Marc Cabreux et Antoine Pocry. Au cœur de la campagne normande, les cris affectueux d'un producteur de camembert. Quand je suis au milieu de mes vaches, évidemment, je n'ai qu'un souci, c'est de faire qu'elles soient le mieux possible. Nourries sans OGM ni pesticides, élevées en plein air au moins 6 mois par an, ces vaches sont le trésor de la ferme du Champ Secret. Elles sont à l'origine d'un fromage d'exception. Juste après la traite matinale, Cécile s'occupe du moulage à partir du lait caillé. Le fait de mouler à la louche, on manipule beaucoup plus le cahier et c'est vrai que pour apprendre, c'est l'idéal, quoi. Un geste répétitif, mais indispensable pour obtenir l'appellation d'origine protégée. Jamais loin, Patrick Mercier supervise les différentes étapes de l'affinage. Alors là, ce sont les fromages d'hier. L'objectif, garantir la saveur authentique d'un fromage fermier. Ce que nous cherchons, c'est l'expression du goût. Et pour ça, si le fromage est un peu cabossé, comme celui-là, s'il est très bon, en fait, c'est pas grave pour nous. Et après 4 semaines au repos, le camembert revêt sa célèbre robe blanche. Emballé, une partie de la production est vendue directement à la ferme, de quoi raviver des souvenirs chez cet habitué. L'odeur et le goût du camembert que nous avons consommer dans notre jeunesse, oui.
C'est la recette des années 50, 60. C'est l'herbe, le foin sans aucun produit chimique, ni sur la ferme ni dans la fromagerie, avec le process le plus... Le camembert du Champ Secret est le seul camembert de Normandie à détenir. On ne joue pas avec, disait monsieur le député tout à l'heure. Voilà qui nous amène à la deuxième partie de ce journal, plus spécialement consacrée à notre vie quotidienne. Et d'abord aujourd'hui, la lutte contre une certaine forme de gaspillage alimentaire, la plus fréquente peut-être, celle du pain. On estime que chaque année, 87 000 tonnes de pain et de viennoiseries sont gaspillées, sont jetées à la poubelle. Il y a pourtant plein d'autres solutions que le bon vieux pain perdu de nos grands-mères. Entre Bordeaux et Boulogne-sur-Mer, Hortense Villatte, Olivier Stambard et Delphine Ricois. 20% s'il te plaît. Oui, pas de problème. C'est la dernière née de cette boulangerie bordelaise. Là, à 20%, une baguette pas tout à fait comme les autres. Une baguette de pain recyclé. Je remplace 20% de la farine par de la chapelure. Un succès auprès des clients. Super bonne. Non, très bonne. La mienne, elle est différente, mais elle est plus douce, enfin, c'est plus onctueux, on va dire. Moi, ce que j'aime, c'est le côté un petit peu noisette, et puis surtout la démarche qu'il y a derrière sur l'anti-gaspillage que tous les commerçants devraient avoir aujourd'hui, je pense. Ici, chaque soir, le pain qui n'a pas été vendu est séché puis broyé par cette machine. Vous avez déjà cette fameuse farine que je vais mélanger maintenant avec ma farine habituelle. Un procédé qui permet de recycler jusqu'à 50 kilos de pain par semaine, soit 2,5 tonnes par an. Faire du pain avec du pain, Guillaume Devina appelle ça le bon sens artisan. On se décarcasse pour faire des bonnes choses. C'est un métier passionnant. Et à la fin, si on doit jeter notre production, ça nous fend le cœur, nous boulangers, de jeter du pain. 800 km plus au nord, on uniquement ce qui sera acheté. Les habitudes de consommation des clients sont étudiées de très près. On va vraiment se baser sur ce que tu as mangé lundi passé, parce que ça va être des journées plus comparables. Et lorsqu'il reste encore des invendus en fin de journée, ils sont placés sur cette étagère, des produits de la veille proposés à moitié prix. C'est tout bénef parce que bon, déjà le prix c'est moins cher, mais c'est aussi, c'est vrai que c'est intéressant aussi bien pour la planète. Quand on achète du pain en boulangerie, on le garde chez soi 2, 3, 4 jours. Voilà, donc pourquoi pas l'acheter à moins 50% le lendemain. Ça fera 1,50 €. À la clé, moins de pain perdu. Cette boulangerie boulonnaise a divisé par 10 ses invendus. 87 000 tonnes perdues, c'est beaucoup. Après avoir bien mangé, on repart maintenant dans la nature et à la montagne. Tout à l'heure, on a évoqué le retour de la neige dans les Vosges. On a vu le temps qu'il faisait ce matin, c'est carrément l'hiver. Il en tombe aussi beaucoup dans les Alpes. La plupart des stations, bien sûr, sont toujours ouvertes. Et après les vacances, c'est la grande saison des classes de neige qui a commencé. À Ognon, en Haute-Savoie, Céline Blancpain et Brice Gérès. On se met en tenue de ski, on se brosse les dents. Ils ont parcouru plus de 700 km pour rejoindre la Haute-Savoie. Originaires d'une commune rurale dans le nord de la France, ces enfants viennent de se réveiller à la montagne pour la première fois. Au début, j'avais un peu peur de dormir toute seule, mais comme j'étais avec mes copines, j'ai eu un peu moins peur. J'ai hyper envie d'aller skier. Qui a oublié son casque ? Première épreuve, réussir à enfiler les chaussures de ski avant de s'envoler sur un télésiège pour tutoyer les plus hauts sommets à près de 1400 mètres d'altitude. Les montagnes, elles sont un petit peu cassées, mais du coup, ça fait un charme. Enfin, c'est super beau. On n'a pas l'habitude de voir ça dans le nord. Là, tu as mis tes chaussures à l'envers, c'est un petit peu ennuyeux ça. Pour ces enfants, le séjour de 9 jours ne coûte que 138 € tout compris. Pas les genoux, voilà. Le voyage est financé en grande partie par des bénévoles de leur village, mobilisés toute l'année pour récolter des fonds. On a des ventes de fromage, organisation de tartiflettes, d'une tombola où tous les élèves de l'école vendent des petites cases. Après le ski, rédaction de cartes postales pour toute la famille et visite d'une fromagerie savoyarde. Voyez l'épaisseur de la cuve ? Au cours d'un atelier, les enfants apprennent à fabriquer leur propre fromage. L'après-midi se termine par une dégustation du trésor local, le reblochon. Il a un peu le goût du lait. Ça sent moins fort que le maroilles. Je ne savais pas comment on faisait du fromage, du coup ça m'a impressionnée. Depuis les années 60, plusieurs millions de Français ont découvert la montagne grâce aux classes de neige. Ça sent moins fort que le maroilles, c'est vrai. Pour les enfants aussi, une belle initiative à Tourcoing, dans le Nord. Vous connaissez les albums Panini, où on colle, lors de la Coupe du Monde, des photos de joueurs de football.
Eh bien, à Tourcoing, la ville a eu une belle idée. On a remplacé le foot par des vignettes autocollantes qu'il faut retrouver, collectionner sur la ville et sur son patrimoine. À Tourcoing, Marion Fiat et Marie Lehmann. Mademoiselle, jeune homme.